Salut à tous, c'est Tonton Mathis, le youtubeur, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Je vous donne surtout pour un nouvel épisode d'Air Info, on commence tout de suite. Allez, commençons par une première actualité inadmissible. Un pilote de Delta accusé d'agression sexuelle sur un mineur interpellé après un vol. Un pilote de Delta Airlines, Rumston Bagawagar, 34 ans seulement, a été arrêté à l'aéroport international de San Francisco aux États-Unis après l'atterrissage du vol 2809 en Boeing 757 en provenance de Minneapolis. Son interpellation survenue samedi soir a mobilisé une dizaine d'agents visibles sur des vidéos diffusées en ligne alors que les passagers récupéraient leurs effets personnels. Selon le bureau du shérif du comté du Contra Costa, Bagwagar est accusé de 5 chefs d'agression sexuelle sur un enfant de moins de 10 ans et placé en détention sous caution de 5 millions de dollars. L'enquête, ouverte en avril après signalement, est toujours en cours. Les autorités ont souligné l'urgence d'une arrestation à bord, invoquant le risque d'une fuite à l'étranger. Delta a quant à elle suspendu le pilote à titre conservatoire, se disant consterné par les faits présumés et coopère pleinement avec la justice. Le ministère de la Sécurité intérieure a précisé que ces agents sont intervenus en soutien au shérif local pour exécuter le mandat d'arrêt. Ce spectaculaire dispositif, rare dans l'aviation civile, témoigne de la gravité des accusations. Aucune date d'audience initiale n'a encore été fixée. Donc oui, un pilote, comme vous pouvez le voir, un pilote a été accusé d'agression sexuelle et il a été interpellé après son atterrissage à San Francisco. Voilà. Bon, visiblement, les agressions sexuelles n'ont pas eu lieu apparemment dans un vol, heureusement, mais les signalements, enfin, à cause des signalements, il a quand même été arrêté dans son cockpit quand même. Hein. Donc ça craint quand même. Il y a juste une photo où on voit pas grand chose. Non, on voit pas grand chose. Dommage qu'il n'y ait pas une vidéo. Dommage qu'il n'y a pas de vidéo où on peut voir l'arrestation. Allez, deuxième actu, encore une actu qui n'est pas très gaie. Les passagers évacués d'un 737 MAX, encore un MAX, décidément. Pour rappel, les 737 MAX, c'est les nouveaux 737, mais qui ont souvent des problèmes techniques. Donc les passagers ont été évacués par un toboggan à Denver après l'atterrissage, après un incendie au décollage. Plus de 170 passagers d'un vol American Airlines au départ de l'aéroport international de Denver samedi ont été évacués sur la piste via un toboggan d'urgence après qu'un probable incident de train d'atterrissage a fait un blessé et a déclenché un incendie selon la Federal Aviation Administration, la fameuse FAA. Samedi, les 173 passagers et 6 membres d'équipage à bord d'un Boeing 737 MAX qui partait pour Miami ont d'abord entendu une forte détonation et ont aperçu des flammes avant d'être évacués par un toboggan de secours. 5 personnes ont dû être auscultées sur place et une autre a été transportée à l'hôpital avec une blessure mineure, selon l'aéroport et la compagnie aérienne. L'explosion des pneus et la décélération de l'avion lors du freinage ont provoqué un incendie des freins, éteint ensuite par les pompiers de Denver après l'évacuation des occupants selon American Airlines. American Airlines explique que l'avion a connu un problème de maintenance avec un de ses pneus juste avant le décollage. Tous les passagers et l'équipage ont débarqué sains et saufs et l'avion a été mis hors de service pour être inspecté par notre équipe de maintenance. Nous remercions les membres de notre équipe pour leur professionnalisme et nous nous excusons auprès de nos clients pour cette expérience, a déclaré la compagnie aérienne. La FAA évoque un incident de potentiel. La FAA évoque un incident potentiel du train d'atterrissage. Les quelques images circulant sur les réseaux sociaux montrent en effet un départ de feu au niveau des roues situées sous les ailes.
Cette évacuation est la dernière d'une série d'incidents. Cette évacuation est la dernière d'une série d'incidents alarmants à l'aéroport international de Denver, le 6e aéroport le plus fréquenté au monde, quand même. En mars, des dizaines de passagers ont été contraints de se tenir debout sur l'aile d'un avion American Airlines lors de l'évacuation d'un appareil après l'incendie de l'un de ses moteurs. Un mois plus tard, un avion United Airlines a percuté un lapin au décollage et a pris feu. Toujours à Denver, du coup. Donc voici une vidéo de l'évacuation de l'avion. Un avion qui partait pour Miami en plus. Un avion qui partait pour Miami en plus. You okay? No, he's not. To your right. Leave room for the fire truck. Watch out for the fire truck. Everybody, remain calm. Fire's here. Fire's here. Everybody head towards the east side of the runway, please. East side of the runway. Ouais, ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos, cette évacuation. Ouais, je sais, aujourd'hui, les actualités sont clairement... Il n'y a aucune actualité positive aujourd'hui. Il n'y a que des incidents, comme vous pouvez le voir, hein, entre l'agression... Entre un pilote qui est accusé d'agression sexuelle, un pilote accusé d'agression sexuelle qui a été interpellé dans son cockpit, un avion qui a pris feu au décollage et les passagers ont dû partir en courant et être évacués. Et là, cette troisième actualité, encore un 737, mais cette fois, c'est pas un MAX, c'est un 737 tout court, de Southwest, plonge pour éviter une collision avec un avion de chasse de PNC, donc des personnels navigants, donc des hôtesses en fait, des hôtesses ou des stewards, blessés. Des alarmes ont retenti dans le cockpit d'un avion de Southwest Airlines peu après son décollage de l'aéroport Hollywood Burbank, près de Los Angeles, vendredi, donc la semaine dernière, provoquant des manœuvres d'évitement, a indiqué la compagnie aérienne dans un communiqué. Deux PNC, donc sûrement deux hôtesses ou deux stewards, ont été légèrement blessés. Le vol 1496 de Southwest Airlines, opéré par un Boeing 737, a décollé peu avant midi le 25 juillet pour un court vol à destination de Las Vegas, un peu plus de 350 km de distance. Après quelques minutes de vol, le 737, franchissant une altitude d'environ 14 100 pieds au départ de Burbank, à environ 11 miles marins au nord de la ville, alors que le Hawker Hunter MK-58 militaire immatriculé N335 AX en provenance d'El Paso au Texas à destination de Point Mogu en Californie, volé à 14 500 pieds d'altitude en descente vers Point Mogu. La séparation verticale a été à un moment donné d'environ 106 mètres et la séparation horizontale d'environ 4 miles marins. Les deux appareils ont alors reçu des alarmes TICAS incitant le Hunter à monter et le Boeing à descendre vers 12h03. Le Hunter, qui est donc un avion militaire, a grimpé d'environ 30 mètres en réponse à l'avis de résolution, tandis que le Boeing est redescendu d'environ 150 mètres avant de reprendre sa montée.
Les deux appareils ont poursuivi leur route vers leur destination d'atterrissage sans autre incident. 2 PNC du Boeing 737 ont été légèrement blessés dans les manœuvres. Il y a eu une légère chute initiale. J'ai cru être dans de fortes turbulences, a déclaré le passager Steve Ulasewicz à CNN. Puis, il y a eu cette longue chute libre. Finalement, les pilotes ont utilisé l'interphone et ont dit aux passagers qu'ils devaient manœuvrer pour éviter la collision en vol. L'équipage du vol 4496 de Southwest Airlines a répondu à 2 alertes de trafic à bord vendredi après-midi, leur demandant de monter et de descendre pour se conformer aux alertes, a déclaré Lynn Lunsford, porte-parole de Southwest Airlines, dans un communiqué. Southwest Airlines est en contact avec la FAA pour mieux comprendre les circonstances. Les pilotes de Southwest n'ont pas déclaré d'urgence et ont poursuivi leur vol encore 39 minutes vers Las Vegas. La FAA enquête. Un autre vol de Southwest Airlines a évité en février dernier une collision avec un aéronef, un jet privé qui roulait alors sur la piste de l'aéroport de Chicago Midway. La webcam de l'aéroport a filmé le moment où les pilotes du vol 2504 de Southwest Airlines ont effectué une remise de gaz et ont rapidement commencé à monter afin d'éviter une collision potentielle avec le jet privé qui est passé devant eux. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'Air Info. J'espère qu'il vous aura plu, même si les actualités, même s'il n'y a eu que des incidents aujourd'hui. Les actualités, c'est que des incidents aujourd'hui entre le pilote accusé d'agression sexuelle qui a été interpellé dans son cockpit, un avion à destination de Miami qui a pris feu au décollage, puis un Boeing 737 qui a failli percuter un avion militaire et qui a dû redescendre pour éviter la collision. Comme vous pouvez le voir, que des incidents aujourd'hui. Mais bon, c'est les actualités. En tout cas, on se retrouve demain pour une histoire plus mobile. Allez, bye bye tout le monde!